De nombreuses bonnes causes bénéficient du soutien de tous les joueurs de la loterie nationale. Cette semaine, j'espère trouver mon numéro porte-bonheur entre les arbres fruitiers et les cueilleurs de Fruit Collect. 35, c'est mon numéro porte-bonheur du jour. Et c'est là où il y a Noémie, c'est parfait. Ah. Oui, très bien. Je t'ai cherché dans tout le verger. Il est grand, il est grand. Ben justement, on est où ici? On est chez qui? Alors ici, on est chez un producteur. Il nous a contactés spécialement pour récupérer les surplus de fruits qu'il a dû laisser sur arbre. Et donc, il n'avait pas envie de voir tous ces fruits gaspillés. Et il est ravi qu'on vienne avec des bénévoles pour récolter les surplus. Et bien justement, je suis une nouvelle bénévole du jour. Et je peux te le dire, j'ai la pêche. Eh bien, en général, on récolte toujours avec un sac où on met les pommes qui se trouvent déjà par terre et qui doivent vite être transformées. Et un autre sac avec les pommes qu'on récolte directement sur les arbres. Ok. Et alors toi, Noémie, comment est-ce que tu as entendu parler de cette organisation Fruit Collect? Moi, en fait, mon engagement a commencé il y a maintenant 2 ans. Et j'avais vraiment envie de m'engager dans un projet qui avait du sens. Et depuis 2 ans, j'ai commencé d'abord en étant bénévole. Et puis, au fur et à mesure, on a réussi à trouver des subsides et avec la vente de jus pour maintenant se payer. Donc, c'est vraiment la création d'un job au final idéal. Et voilà, on a déjà un sac qui est bien rempli. Je propose qu'on aille déjà le vider un peu plus loin dans la camionnette. Et cette camionnette, c'est grâce à tous les joueurs de la Loterie nationale qu'on a pu l'acheter et qui nous est d'une grande utilité pour transporter tout ça. On va à l'association? Oui, c'est parti. Enchantée, Whitney. C'est Whitney. Et donc toi, Maxime, tu es l'initiateur du projet. Explique-moi un petit peu. C'est ça. Donc il y a 4 ans, je suis parti du constat qu'il y avait des fruits qui n'étaient pas utilisés dans les jardins de particuliers. Et dans le même temps, qu'il y avait plein de jeunes qui souffraient voilà, de pas bonne alimentation en tout cas. Donc j'ai un peu regroupé ces 2 éléments-là pour créer Fruit Collect. Où vont ces fruits? Au Bateau Ivre, qui est une maison d'accueil pour jeunes enfants. On emmène ça là-bas? On y va. Tu crois qu'on a récolté combien de tonnes aujourd'hui? Si on fait le rapprochement, on récolte plus ou moins la même chose en un jour que ce qu'on a fait la première année Fruit Collect. Quoi. Donc c'est assez performant, on voit que ça prend de l'ampleur et qu'on est de plus en plus aidé aussi par les ASBL qui nous aident aussi pendant les récoltes. Quoi. On va déposer, c'est un peu lourd. On va déposer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vous apporte les fruits. Bonjour les enfants. Bonjour. Nazira. Enchantée, Whitney. Enchantée. Alors nous, on a été récolter des tonnes de pommes. Qu'est-ce qui représente pour vous ces fruits? C'est une rencontre avec Fruit Collect sur le fait qu'il y ait du gaspillage alimentaire. Donc les premières années, ça a été simplement bénéficier des fruits. Et les années suivantes, ça a été participer aux récoltes de fruits. Et après, on voit comment aussi intégrer ces fruits au quotidien. Donc toutes ces petites pommes qu'on a récoltées vont terminer en jus de pomme? En jus de pomme et parfois en tarte aux pommes, quoi, parce qu'il y a une redistribution après individuelle pour chacun des habitants. On a de quoi faire, hein? Je pense.